Je réalise cette vidéo, c'est un relais de cris de détresse lancé par le peuple du Kasaï oriental à l'endroit de la communauté nationale tout entière et en particulier à l'endroit des gouvernants de notre pays, la République démocratique du Congo. Ces cris de détresse qui font état de l'état de nécessité dans lequel se trouve aujourd'hui le peuple du Kasaï oriental. Ce peuple est affamé, ce peuple est malheureux à tout point de vue. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, ou si ces hôpitaux il y en a, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins médicaux adéquats dans les hôpitaux du Kasaï oriental et de Mbujimayi en particulier. Les écoles primaires, secondaires sont aujourd'hui en lambeaux. Les enfants étudient à même les sols. Il n'y a pas de route au Kasaï oriental en Mbujimayi. Tout est détruit. En Mbujimayi, c'est la marche à pied. Les moyens de transport en Mbujimayi, ce sont des pieds de mes frères et sœurs. S'il y a un moyen de transport, c'est peut-être la moto. Parce qu'il n'y a pas de route en Mbujimayi. Les femmes du Kasaï oriental de Mbujimayi, ce sont des laissés pour compte. Elles accouchent à même les sols. Ces femmes font des pieds d'un point commercial ou des points de leur résidence au point commercial, à pied. Ils peuvent quitter Miabi jusqu'à Mbujimayi à pied, quitter Chibombo jusqu'à Mbujimayi à pied, avec des cossettes de manioc sur la tête. Ça ne peut pas laisser toute conscience normale tranquille. Et je viens ici faire le relais de ces cris de détresse-là. Je constate avec amertume le manque de solidarité, même au niveau national, vis-à-vis de ce peuple du Kasaï oriental. Ce peuple est en train de déserter la province. Aujourd'hui, la province est quasiment vidée de sa population. Ils vont, qui dans le Katanga, qui dans le Bandundu, qui dans le Congo central, qui ici à Kinshasa. Le phénomène Wewa en est une illustration éloquente. Nous nous demandons, et moi je me demande, si réellement dans ce pays, il y a un gouvernement qui s'occupe vraiment de la population. Nous avons vu l'élan de solidarité vis-à-vis de nos frères du Kivu, à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo. Il y a eu des déplacés de guerre. Nous assistons à cette solidarité-là nationale, ce qui est une bonne chose. Mais il y a tout un peuple au Kasaï oriental qui meurt à petit feu. La province est aujourd'hui vide, presque. Toute la population quitte le Kasaï oriental. Où sont les autorités de ce pays? Où sont ceux qui ont l'habitude d'appeler ce peuple-là combattant? Aujourd'hui, ils sont les laissés pour compte à leur triste sort. Dans le Kivu, il y a des déplacés de guerre et de Nyiragongo. Mais au Kasaï, il y a aussi des déplacés de la famine, de la misère. Ce peuple est aujourd'hui réfugié dans son propre pays, dans des provinces autres que le Kasaï oriental, à l'indifférence totale des autorités de ce pays. Qui peut supporter des choses comme ça? Le phénomène Wewa, vous pensez que c'est un fait de plaisir? C'est la misère, c'est l'expression de la misère qui se vit là-bas au Kasaï oriental. Mais pourquoi il n'y a pas de solidarité qui se manifeste vis-à-vis de ce peuple? Toutes les terres
qui étaient propices pour l'agriculture ont été détruites par des sociétés minières. Et aujourd'hui, ce peuple manque même de terres pour cultiver des terres fructives. Il n'y en a pas. Et il n'y a aucune politique nationale pour parer à cette situation. Et il n'y a aucune autorité qui en parle. Les membres du gouvernement, nous les avons vus à l'Est se mobiliser, crier à la solidarité nationale, ce qui est une bonne chose. Mais il y a tout un peuple qui est en train de mourir au Kassa oriental. Allez en Bujimayi, allez voir comment les femmes sont devenues des mendiantes, des jeunes gens sont devenus des mendiants. Mais est-ce que nous n'avons pas un gouvernement dans ce pays? Vous attendez qu'au moment des élections, vous veniez là-bas, vous qui avez eu des voix là-bas, que vous veniez pour encore les appeler combattants vivants, combattants vivants, combattants. Ah oui, eux là, ils ne sont que des combattants. Et les autres sont des jouisseurs. Leur combat, c'est le bonheur de ceux qui peuvent jouir de cela. Ah bon? Non, non. Parce que vous les considérez comme des combattants, des inconditionnels. Nous vous voyons, vous distribuez des vivres partout. Il y a des œuvres sociales, il y a des associations à caractère social qui distribuent à manger. Qui fondation telle, qui fondation telle. Ils sont dans les Bas-Congo, ils vont distribuer. Dans les Bandundu, ils vont distribuer. Au Kivu, ils vont distribuer. Au Katanga, ils vont distribuer. Et alors les Kasaï oriental. Ce peuple-là est moins peuple. Les enfants qui meurent de faim là, au Kasaï oriental, sont moins enfants que les autres enfants de la République. Aucun membre du gouvernement, depuis Kabila, moi je n'ai vu aucun ministre, aucun premier ministre qui fait le déplacement au Kasaï oriental pour voir ce qui se passe là-bas. L'indifférence totale. Et c'est le cas même aujourd'hui avec le régime actuel. Je suis mécontent de cela. Qui peut rester, toute conscience normale, quelle est cette conscience-là normale, qui peut rester indifférente face à cette situation jusqu'à ce point? Le peuple du Kasaï oriental, c'est un peuple réfugié dans son propre pays. Mes chers amis, cette solidarité aujourd'hui mobilisée, nationale, autour de Kivu, mais pourquoi ça ne peut pas être aussi le cas pour le Kasaï oriental? Le Kasaï oriental est déjà vide. Ceux qui ont l'habitude d'aller chercher des voix là-bas, des élections. Mais le Kasaï oriental risque de ne même pas avoir à la prochaine élection, même pas 10 députés nationaux. Parce que toute la population est partie. Tous ces ministres originaires du Kasaï oriental qui sont ici, avec de grosses joues, ils mangent des beefsteaks, ils sont en cravate, ils sont en costume. Ah, ils ne parlent que d'autres choses. Ils ne parlent pas de la province du Kasaï oriental. J'entends moins que des gens, surtout les membres du gouvernement, originaires du Kasaï oriental. Je n'entends jamais quelqu'un citer même le mot Bujimayi. Mais dans ce discours, rien du tout. C'est quelle indifférence? C'est dicté par quoi? Vous avez peur de quoi? Ah, vous attendez au moment des élections, mais vous ne trouverez pas d'électeurs là-bas. Parce que tous seront partis dans d'autres provinces. Ils vont constituer un électorat pour d'autres personnes. Et le peu qui vont rester là-bas, vous viendrez combattants vivants, combattants vivants. Ah bon, et ils sont combattants, toujours combattants, combattants jusqu'à la mort. Et les autres sont des jouisseurs jusqu'à la mort. Nous n'allons pas chosifier tout un peuple de cette manière-là. Vous venez là-bas, vous êtes élus, et puis vous partez, c'est terminé, vous oubliez. Nous vous voyons distribuer des bons. Certains membres de l'UDPS distribuent des bons dans des écoles ici. Mais en Bujimayi, il y a des enfants qui étudient en même les sols. Allez à l'Institut Tchoukoulou en Bujimayi. Allez à l'Institut à l'Institut Monseigneur Kongolo en Bujimayi. Allez à l'Institut, je ne sais pas moi, Moulemba.
l'indifférence. C'est l'indifférence totale. Mais comme on dit chez nous, Mvula, ou les gens qui